Et bonjour à tous. J'ai reçu ça hier. Ouais, bah j'ai reçu ça. Petite nouveauté quand même, hein. C'est le Challenger X250. C'est le compact, vous savez, c'est le camping-car qui se prend pour un fourgon en 6,36 m. Mais oui les amis, allez, on met le bandeau technique et on regarde s'il va pleuvoir, je me dépêche. Donc on est sur un Fiat Ducato déjà, 140 chevaux, boîte automatique 9 rapports. On a les anti-brouillards, on a les feux d'urne, on a les jantes alliage 16 pouces. C'est un véhicule qui fait 6,36 m de long, donc qui est long comme les plus grands fourgons en fait. 2,10 de large, 5 cm de plus qu'un fourgon, et en hauteur 2,75. Allez, on va faire 8, 9, 10, ouais, 7, 8 cm de plus qu'un fourgon en hauteur. Donc on est pas mal. À l'intérieur, la hauteur fait 1,98 m. On a un portillon latéral côté droit qui fait 114 par 64, on verra ça tout à l'heure. À l'arrière on verra ça, je vais prendre mon mètre, on va regarder, c'est un peu plus compliqué. On a également donc un couchage, un lit pavillon les amis, ouais, un lit pavillon qui va faire 140 par 190 et un lit dinette en dessous qui fait exactement la même taille. Le chauffage c'est du diesel, le chauffe-eau c'est du gaz, on a 100 litres d'eau propre, 90 litres d'eau usée, mais ouais, et on est sur un châssis 3,5 tonnes, ce qui nous permet quand même d'envisager 580 kg de charge utile. Bah ça en gros c'est ce que vous pouvez mettre en charge dans le véhicule pour pas dépasser les 3,5 tonnes. Hein. Et bah oui, parce que le poids à vide est de 2920, donc vous pouvez mettre 580. Après si vous mettez plus, il faudra un permis poids lourd. Allez, bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse la petite présentation. Et bah oui, ça sera plus intéressant. C'est parti. Et cocorico, on est en Michelin, on est en 16 pouces. Ouais, c'est parti. Alors c'est du Mud and Snow, c'est pas du 4 saisons. Bon après, hein, en ce moment, il y a un amendement qui n'a pas encore été voté, donc même si vous arrêtez, ils ne peuvent pas vous verbaliser. Donc bon allez, prenez quand même le matériel hein, pour la loi montagne. Si. Bah c'est assez joli, hein. C'est assez joli. Comme ça, rouge, noir et blanc, comme dirait une très bonne cliente à qui je fais un petit coucou, un petit clin d'œil qui est très sympathique. On dirait un gros panda. C'est vrai qu'on dirait un gros panda, ce véhicule. Vous avez les anti-brouillards, regardez, vous avez les anti-brouillards qui sont présents. Les rétroviseurs, pattes super courtes et rabattables. Ouh, j'ai failli tomber manuellement. Évidemment, la première minute, quand il fait froid, ça chauffe et ça dégivre. Et là, nous sommes sur une nouvelle génération de baies à cadre. Alors, c'est pas du métal, c'est du PVC, mais par contre, c'est totalement affleurant et on est sur du double vitrage. Pour l'arrière, ils ont fait appel à un bureau de design automobile. Vous voyez l'arrière, ça change un peu de ce qu'on voit d'habitude. Hein. Donc ça fait, c'est vrai, ça fait des feux qui sont très hauts mais très sympas. Alors vous avez le pré-équipement pour le porte-vélo qui est là. Et vous avez également, et ça c'est bien, maintenant chez Challenger c'est top, ils mettent les caméras en dessous. Bah ouais, pourquoi c'est bien? Parce que si vous mettez un porte-vélo ascensionnel qui monte très haut, avant elles étaient en haut les caméras, ça tombait dedans et on n'avait plus de visibilité. Là maintenant on est tranquille, ça c'est vraiment plutôt une bonne chose. Allez, j'ai pris les clés, on va regarder un peu comment ça se passe. Tiens, on va d'abord commencer par la grande de l'autre côté. Allez, 64 de large par 110, moi j'ai mesuré. Hein. Donc vous avez une grande soute avec rivets d'arrimage qui sont déjà présents, donc au nombre de 4, parce qu'on en a au milieu, on n'en a pas au milieu, mais on a bien ceux qui sont au fond. Ça c'est le bras du store, et oui, parce qu'on a déjà le store tulle qui est présent sur ce véhicule, il y a un pack accessoire. Donc on a le panneau solaire, on a le store tulle. Donc ça j'avais encore jamais vu, c'est un PVC grainé, bon c'est assez sympa, je pense que ça devrait bien vieillir. Ça ressemble un peu à ce qui mettait les protections en noir, mais là pour le coup c'est gris. Et vous verrez qu'il y a une petite astuce au niveau de cette soute, parce que là du coup vous avez une grande soute, bah, je vous le dis tout de suite, hein, de toute façon vous l'avez lu dans les magazines, et vous aurez compris en voyant ces rails, c'est qu'en fait là on a le fond, ça c'est la partie haute de la soute, et en fait au-dessus c'est le dressing, et on peut régler où on diminue la soute, ou on agrandit le dressing, c'est vous qui choisissez suivant les besoins que vous avez. Donc bah écoutez, allez, je vous propose de mesurer avec mon petit mètre à l'intérieur pour voir ce que ça dit, pour que vous ayez une petite idée par rapport à vos vélos. Je pense que ça vous intéresse. Moi j'ai mesuré 80 de large et j'ai mesuré 156 de long. J'étais pas totalement à fond. J'ai 111, 112 cm. Là pour le coup les VTT ils y vont franchement. Là vous pouvez mettre les vélos sans aucun problème. Là il n'y a pas de souci du tout. Vous pouvez y aller, on est tranquille. Donc ça vous fait quand même une maxi soute. Hein. Pour un véhicule de 6,36 m, vous avez une très belle soute. Sera vendu avec des protections isothermes pour le pare-brise et les côtés. C'est le système à ventouse, le système que vous connaissez bien. Donc là vous aurez vu qu'on peut mettre des vélos sans aucun problème. Hein. Bon au pire vous enlevez la roue avant, mais là vous mettez des vélos sans souci. En plus vous avez vu, regardez, ils ont rajouté là, comme ça, le vérin, la retenue pour le vent. Et aujourd'hui il y a du vent, croyez-moi, ça bouge pas, c'est plutôt pas mal. La vidange des eaux sales est juste en dessous.
Juste au-dessus, on va retrouver une soute, vous voyez, qui est très haute par contre. Alors là, il va falloir manger un peu plus de soupe que moi, hein. Donc vous avez une soute où vous pouvez mettre table et chaise à la rigueur. Ouais, parce que regardez, ça va quand même assez haut. Donc on peut envisager, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, on peut envisager de mettre des chaises assez hautes, même des relax. Ici, vous trouvez la bouteille de gaz. Là, la cassette toilette, le branchement pour le P17. Ici, l'évacuation du chauffe-eau. Voilà, et là bien sûr, eh ben, écoutez, vous aurez le diesel et l'additif, l'AdBlue, nouvelle norme anti-pollution. Enfin nouvelle, maintenant c'est plus vraiment nouveau. Nous avons les stores intimité latérales qui sont bien présents, mais oui, ils sont là, hop, et heureusement. Et un grand skyroof sur le dessus qui va s'ouvrir et qui a évidemment une protection solaire, hein, un petit rideau à l'intérieur. Je pense que je vais en dépanner un ou deux. Si vous laissez la porte de soute ouverte à l'arrière, ce qui se passe, c'est que là, vous avez un petit contacteur. Et s'il n'y a rien qui appuie sur ce petit contacteur, quand vous allez appuyer sur ce bouton qui sert à régler la hauteur de la soute, eh ben ça ne fonctionnera pas. Et il n'y a pas que ça. Il y a également une petite clé de sécurité qu'il faut mettre et tourner. Autrement, de la même manière, ça ne fonctionnera pas. Donc, on met la clé, on tourne la clé, on ferme la soute, et là, quand on appuie, ça fonctionne. Et ça fait vraiment plaisir, parce que ça fait un petit moment qu'on cherchait quand même avec mes collègues. Allez, on va le mettre jusqu'en bas. Alors, évidemment, ne laissez pas un vélo en dessous, autrement vous allez vous retrouver avec un mini vélo. C'est sympa dans les cirques, vous pouvez vous faire de l'argent, mais dans la vie de tous les jours, c'est pas très pratique. C'est pour ça qu'il y a ce petit adhésif qui vous le dit juste là. Allez, nous voilà dans le dressing. Donc on rentre dedans, carrément. Donc on a deux patères pour justifier le nom de dressing. Mais oui, mais tout à fait. On a ici des élastiques. Donc on va pouvoir mettre des choses rangées au-dessus. Donc quand on le monte, après on les verra pas. Ça sera caché. Voilà, je vous fais un point de vue d'ensemble. Et on a surtout un accès à la soute qui était super haute. Hein, de tout à l'heure à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on a là, tiens? Ah, d'accord. Ah, les eaux sont ici. La flotte est là. Et bah oui, on a un accès à l'eau. Donc pour la vidange, ça va se passer ici pour les eaux propres. Et vous avez également un éclairage tactile juste là. Donc là, on va remonter ça. Ah oui, tant que j'y suis. Donc là, on referme. Les eaux sont ici. Pour ceux qui vont chercher les fusibles. Les fusibles, ils sont dans le double plancher derrière. Enfin, c'est pas un double plancher, c'est une double paroi aimantée qui est derrière, juste en dessous. Donc voici, vous aurez compris que là, vous avez un grand dressing. Intérêt de la chose, bon si, allez. Si vous avez une femme très coquette ou si vous partez à un mariage et que vous avez pris la queue de pie, la grande robe de mariée, à la rigueur, vous pouvez la pendre, il y aura de la place. Mais bon, a priori, si vous n'avez pas de vélo, ça vous fait peut-être une mini pièce supplémentaire pour s'habiller, pourquoi pas. C'est à vous de voir, c'est à vous de trouver l'usage qui va avec. En tout cas, ça a le mérite d'être là. Ce qu'il y a surtout, c'est que ça a le mérite d'être innovant et ça vous permet de pouvoir moduler ça parfaitement. Si vous n'avez pas de vélo, vous avez juste des cales, des sièges, des tables, vous pourrez quand même avoir un maxi dressing et surtout un accès plus simple à cette partie-là. Allez, nous voici à l'intérieur. Donc à l'intérieur, ça vous aura pas échappé. On est un petit peu comme sur le véhicule, le X150, on retrouve la même formule. Notre salon face-face, on va retrouver un peu comme également le 250 et le 260. Hein. Donc salon face-face, grande table portefeuille avec la rallonge qui sort, on peut la déplier. Donc on a vraiment une maxi table et deux sièges à l'avant, évidemment rotatifs comme d'habitude. La particularité par rapport au X150 sur ce X250, donc deuxième de la série des X, hein, c'est qu'on va retrouver la salle de bain au fond à gauche. La salle de bain au fond à gauche, et là on a opté directement pour une salle de bain type Vario. Et oui, c'est-à-dire qu'on va avoir une embase pivotante, alors je vous montre. On va venir prendre le lavabo, on va tourner tout ça, et là on va découvrir une grande douche, donc c'est plutôt pas mal, c'est bien, c'est malin, et ça nous fait gagner pas mal de place. C'est un peu le même principe qu'on va trouver sur le 217 et le 194. Je vous mettrai à la fin le 217, j'ai déjà fait, et le 194, ça sera peut-être bien le prochain. Pour le coup, au fond, on ne va plus trouver de salle de bain. Eh ben non, c'est terminé. On a, voici, cette petite fermeture qui nous permet d'accéder
et ben notre partie réglable électriquement, donc notre dressing qui va pouvoir venir descendre complètement pour faire une cabine, ou à mi-chemin, à mon avis, là c'est le plus malin comme ça. Voilà, dressing avec barre de suspension, mais on verra tout à l'heure en détail. Et dans le renfoncement, sur le côté, on va trouver un grand frigo. Un grand frigo, ben, full électrique, les amis. A priori, c'est un 142 litres avec une partie congélateur. Au niveau de la partie conduite, dans un premier temps, donc on va trouver évidemment le store qui vient se fermer, donc de bas en haut. Donc ce qui permet, vous voyez, d'avoir de l'intimité tout en laissant passer de la lumière. Moi, ceux-là, je les aime beaucoup. On a notre volant gainé cuir avec les commandes directement intégrées dessus, régulateur limiteur de vitesse, la prise décrochage de téléphone, on monte le son de la radio, etc. Donc tout est là. La boîte automatique, 9 rapports, super boîte automatique, débrayable en manuel si vous le souhaitez. Les aides à la conduite sont également là, hein. On a le traction plus et le hill holder qui vous permet d'avoir une assistance au frein quand vous êtes en forte montée ou forte descente. Alléluia, on a enfin du Pioneer chez Challenger et ça fait plaisir. Donc une belle station multimédia Challenger qui va chez Challenger, qui va recevoir l'image de la caméra de recul et surtout qui est compatible, vous savez, Apple CarPlay et Android Auto, c'est-à-dire que ça vous permet de retrouver vos applications qui sont, vous savez, qui sont compatibles avec le mode mirroring. Vous branchez votre téléphone juste en dessous sur le port USB, vous le rangez juste là. Et vous retrouvez vos applications préférées de musique ou de GPS directement sur l'écran. Donc vous aurez toujours un GPS à jour, c'est la bonne nouvelle. Allume-cigare USB type C, USB type A. Double airbag avec boîte à gants réfrigérée juste au-dessus comme d'habitude. Et là on n'a plus la plaque. On n'a plus la plaque, on a un petit fourre-tout. Ah bah ouais, c'est les nouveautés. Les sièges sont houssés Challenger, voilà, pour être accordés avec la partie arrière du salon, bien entendu. Et au-dessus, on va retrouver un skyroof, les amis. Un petit skyroof qui va bien, logoté directement dessus. C'est la première fois que je vois ça. Ouais, pourquoi pas. Ça, c'est un choix de constructeur. Mais vous avez de toute manière, regardez, vous avez l'obturation là quand il y a trop de soleil. Et si jamais il y avait des moustiques, si vous ouvrez pour faire courant d'air, vous avez également la moustiquaire. Et il s'ouvre, hein, vous inquiétez pas, autrement on n'aurait pas les petits compas juste là. Donc l'avant est bien décaissé, on a des petits rangements ici, des petits fourre-tout, de chaque côté les mêmes. Et nouveauté de cette année, c'est qu'on a une et deux baies, là où le X150, pour conserver, en fait, pour arriver à avoir une longueur de lis standard homologuée, on est obligé d'avoir qu'une seule baie. Là, on a deux baies. Voilà, deux baies, dont une, c'est grâce à celle-ci qu'on a la deuxième, parce qu'elle est totalement affleurante, intégrée directement, vous voyez, dans l'épaisseur du panneau sandwich. Et oui, vous avez un petit, en plus, des contraintes naissent des petites nouveautés comme ça, les petits rideaux comme ça qui font un petit peu baroudeur avec les liens en cuir, c'est très joli, moi j'aime beaucoup ça. Évidemment, vous... alors non, elle s'ouvre pas. J'allais vous dire une bêtise, j'allais dire qu'on retrouve la moustiquaire, mais non, justement celle-ci est très spécifique, elle ne s'ouvre pas, donc c'est pas la peine d'avoir une moustiquaire, elle est là essentiellement pour vous amener de la lumière, et oui, pour donner un petit peu de perspective quand vous êtes assis en face. Bon, vous avez les cousins qui viennent vous voir, vous avez envie de faire une bonne petite bouffe, il fait pas beau, et ben vous aurez de la place, il n'y a pas de problème, vous voyez la taille de la table, vous pouvez même envisager éventuellement un petit ping-pong, voilà. Ce qui est un peu dommage, c'est que Challenger ne fournit pas le filet, mais vous en trouvez chez Decat, j'en ai vu des pas chers, et vous pouvez faire un petit ping-pong. Donc vous avez une immense table, une table qui vient se baisser, et oui, une table qui vient se baisser parce que, vous voyez, le pied est rétractable, on le voit, une finition comme ça, typique des pieds qui se baissent, qui sont rétractables, électriquement, parce qu'on va pouvoir faire un lit. Allez, je vous propose de faire le lit là pour voir ce que ça donne. Allez, première étape, on baisse la table, donc ça c'est grâce à un bouton, parce que tout est électrique, qu'on trouve là, juste en dessous du plan de travail de la cuisine. Là on a le lit pavillon, et là on a la table. Tiens, on a aussi également des ports USB. Et voici, donc grâce aux coussins qui sont fournis en option, enfin en option non, de série, avec ce véhicule, vous pouvez faire un grand lit. 140 par 190, c'est ce qui est donné. J'ai pas enlevé les dossiers, évidemment, si vous enlevez les dossiers, vous gagnez un petit peu, mais vous comprendrez que c'est pas un lit au rabais, hein. C'est un très très grand lit dinette et beaucoup plus simple à mettre en œuvre que certains que j'ai déjà vus dans la marque. Allez, j'ai tout remis en place, maintenant je vous propose de baisser le lit pavillon pour voir comment ça se présente. Moi ça m'intéresse toujours. Et il descend super vite le lit. Ah oui, là ça rigole pas là. Là si t'as sommeil, là c'est vite fait. Ah, j'ai oublié d'enlever quelque... Ah. Et oui, on est sur un 2,10 m. On est sur un 2,10 m, il faut que j'enlève. Et bah oui, là par contre, on est obligé d'enlever les dossiers. C'est pour ça qu'ils sont aimantés derrière, qu'il n'y a pas les scratchs, j'ai compris. Et c'est reparti. Ah, là ça va beaucoup plus bas pour le coup, hein. Et il descend vraiment très bas pour le coup, hein.
Là, c'est vraiment la taille d'un... Ah ouais, c'est vraiment la hauteur à peine plus haut qu'un lit ordinaire. Ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est vraiment bien. Est-ce qu'on a des lattes? Ouais, on a les... Bon, on a les lattes bois, on a les filets de sécurité, on a l'échelle, on a tout. Est-ce qu'on peut sortir? Bah ouais, a priori, on sort. Hein. Je fais un petit point de vue de dehors pour vous vous rendiez compte. Voici comment ça se passe. Voilà. Donc, ça aurait mérité presque un... Ça aurait été pas mal. Ça, c'est peut-être une amélioration pour le prochain. Bon, on passe, hein, sans problème. 140 par 190. Là, vous avez un grand lit. Vous avez un super grand lit et qui est vraiment pas très haut, hein, vous voyez, parce que moi, il m'arrive, mon genou est là, on est juste au-dessus du genou. Voilà, entre le genou et la poche. On est vraiment, non, on est sur un lit qui est hauteur tout à fait raisonnable. Et bah, c'est top, c'est top. Allez, j'en profite, je vais mettre le siège en place en dessous, hein, parce qu'on a de chaque côté des sièges qu'on peut relever pour mettre face à la route pour les enfants quand on part à 3 ou à 4. C'est possible. Tiens, regardez, on va d'abord faire un petit plan ici. Voilà, là vous avez la possibilité de mettre une deuxième batterie auxiliaire. Il y a un emplacement ici et vous avez un emplacement qui est sous le siège passager. Donc vous pouvez facilement mettre 2 batteries auxiliaires. Ça, c'est plutôt sympa. Merci Challenger. Donc vous avez déjà, vous voyez, un siège qui se fait très facilement, hein. Avec une ceinture de sécurité, elle est derrière, hein. Je l'ai caché pour que ça soit plus joli. Mais vous avez bien évidemment la possibilité d'avoir un enfant qui est dans le sens de la route. Et ça, bon, bah, quand ils sont jeunes, vaut mieux que l'oreille interne, hein, des fois, ça évite les petits sacs en papier. Juste là, on a, vous voyez, bah, un rangement. Donc on met pas mal de choses, on met toutes les bouteilles d'eau bien calées là, c'est sympa. Et quand on, après, vous voyez, vous avez ça qui permet de fermer quand on rebaisse tout pour faire un coffrage également ici, qui est disponible en plus. Et comme on doit les enlever pour le lit, ils ont prévu le coup, ils n'ont pas mis de scratch, ils ont mis des aimants. Ça, c'est top. Moi, j'aime bien ces petites finitions comme ça, un petit peu cuir comme ça. C'est très sympa. Qu'on retrouve également sur le rideau, là, je trouve ça très joli. En plus, un petit peu velours comme ça, c'est très sympathique. Tiens, je le vois, j'en parle. On a également une retenue pour la porte cellule. Quand il y a du vent, elle va pas venir se fracasser. Allez, je suis juste en face avant que j'oublie, ce que parfois j'oublie. Là, ici, on a la commande du chauffage. Ça a l'air d'être de l'Eberspatcher. Chauffage sur diesel, sur le carburant, même moteur éteint. Là, vous avez la commande CBE. Alors, on voit pas bien avec la lumière, mais bon, il faudrait que j'éteigne. Ouais, bon, on va faire comme ça. Là, vous avez, on allume tous les éclairages, la pompe à eau pour la mettre en route, éclairage extérieur, niveau des batteries, le niveau de l'eau propre. Là, quand il y a plus d'eau, plus de batterie ou trop d'eau sale. Et là, comme quoi, on est bien branché à l'extérieur. Ici, du 12 volts pour la télé, un 220. Parce que je pense que la télé, on peut l'envisager ici. Mais ça, faudra qu'on voit avec vous après vos préférences. Et voici le deuxième siège. Alors, il y a une tétière. Je ne l'ai pas mis, hein. Il y a une tétière qui se met au-dessus. Mais le deuxième siège avec ceinture de sécurité. Et puis chacun a son ouvrant pour regarder dehors pendant la route. C'est plutôt bien. En dessous, là, on va retrouver le chauffe-eau. Le chauffe-eau est là. C'est du BG10 comme d'habitude. 10 litres qui fonctionne au gaz. On a la pompe à eau. On a la petite vanne jaune en dessous pour vider les eaux. Hivernage, faites attention en ce moment, dès que le gel arrive, pensez à vider toutes les eaux de votre véhicule et laissez bien les mitigeurs ouverts surtout. Allez, voici, j'ai tout remis en place. On va pouvoir passer à la partie arrière. Bon, la salle de bain, le caillebotis est là, colonne de douche, tout ce qu'il y a de plus standard avec une ouverture et là, une suspension pour les serviettes. Évidemment, ça s'ouvre au-dessus, c'est un 40-40. Voilà, quand on a terminé, on remet tout ça en place. Et je vous dis bonjour les amis. Donc là on a un grand lavabo, nos toilettes avec la tête qui s'oriente et le témoin de remplissage juste là à côté de la chasse, c'est le bouton bleu, la chasse d'eau. Et on retrouve exactement, c'est exactement le même bloc douche que dans le 217. Voilà, vous verrez exactement la même chose si vous regardez la vidéo. C'est exactement pareil. Quand vous voulez vous mettre en intimité, vous fermez, voilà, rideau blanc. Ça c'est super costaud. Je vous le dis, hein, j'ai travaillé en papeterie pendant quelques années. Il y avait ça sur les armoires et à part quand il y avait des cambriolages, ça cassait jamais. Au fond, on va retrouver, c'est quoi ça? C'est un inter, encore un inter. On va retrouver la cuisine avec un plan de travail sympa parce qu'on a quand même un peu la place de travailler, ce qui n'est pas toujours le cas en camping-car. Là, on peut couper un petit peu. Bon, on a le petit capuchon d'évier qui va faire dessous de plat, toujours pratique pour pas abîmer le mobilier. On est sur du circulaire et on doit avoir 2 feux, je pense. Ouais, on a 2 feux. Donc là, je sais que vous faites « Ah, quand même, ils ont compris qu'on voulait que 2 feux !» Et oui, ça c'est souvent. Et là, un petit mouchard rhabillé qui fait également credence et qui est en métal. Donc vous devez pouvoir aimanter des petites choses, je pense. Ça doit être possible. Ah tiens, on a un éclairage en dessous. Un éclairage en dessous, mais pas de haute. De toute façon, on peut ouvrir. Pour le coup, celui-là, on peut l'ouvrir. Et juste là, au-dessus, voilà, là, il y a de la place. Alors tiens, alors là, ce qui est marrant, c'est qu'on a un 40-40 en cuisine et on a juste après un 40-70
Et puis après là-bas, ah oui, il y a des ouvertures partout. Ils ont beaucoup travaillé sur les ouvertures sur le X250 de 2024. Oui, j'ai fait dire 2023, mais on est bien en 2024. Enfin, on n'est pas encore tout de suite en 2024, mais ça va pas tarder. Hein. Donc là, vous avez pour mettre les bouteilles de lait, bien évidemment, parce que vous aimez beaucoup le lait. Grand casserolier. Et en dessous, bah, c'est un placard qui s'ouvre comme ceci, comme cela. On va regarder un peu à quoi ça ressemble. Vous voyez de la place, hein? Ouais. Il y a de la place. On peut mettre du bazar. Oh, là j'ai mon trieur à couvert, je suis content. Là j'ai mon tiroir ordinaire, et là j'ai le... Est-ce que c'est le même? Oui, il est un peu plus petit, un petit peu plus... Ouais, bon, ça se vaut. Ouais, si, mais il a le mérite d'être là. Et en face, il y en a un sous le frigo. Oh, c'est quoi? Ah, c'est un basculant. Oh, bah regardez, on a le chauffe-eau. Il est là. Le bouton du chauffe-eau, ils ont été le planquer là. Eh ben faut le savoir, faut pas avoir envie de prendre une douche chaude. Hein. Donc je vous le dis, le bouton du chauffe-eau est sous le frigo. Je répète, le bouton du chauffe-eau est sous le frigo. Les carottes sont cuites. Alors, le frigo... Mais oui, c'est ça, c'est un 12220, 150 litres, full électrique. Vous avez vu, j'ai révisé. Hein. C'est même pas le 142, c'est le 150. Ben on a gagné un petit peu, comme quoi on a bien fait d'attendre. Vous avez le baquet à légumes ici, on monte et là vous avez, voilà, le congèle. Tac, voilà, bim. Allez, le dressing, ben on retrouve notre système. Alors là, il y a un rangement ici, je sais pas si vous voyez, très profond. En dessous, on a un grand premier tiroir avec, hop, un blocage là, un deuxième grand tiroir avec le blocage là. Alors là, vous avez les élastiques, voilà, et puis une suspension juste là avec un éclairage. Donc vous pouvez le descendre complètement. Donc on va fermer tout ça, voilà, et on va fermer ça ici. Tac, c'est ce petit système qui bloque tout. Faut quand même avouer que la partie arrière est très sympathique. Parce qu'on a une grande cuisine, on a une douche qui est confort, on a quand même une grande soute, on a quand même un dressing qui est tout à fait raisonnable, avec un grand frigo full électrique. Donc je vous conseille de mettre une batterie là et une batterie là-bas, de mettre au moins 2 batteries. Et ouais, quand on a un frigo full électrique, vaut mieux avoir 2 batteries parce qu'il consomme un petit peu plus d'énergie. Et oui, c'est un peu plus énergivore. Et ça claque hein, au-dessus. Moi j'aime beaucoup le X comme ça là, c'est très joli. Le véhicule est vraiment au niveau esthétique, moi j'aime beaucoup le look. Hein. On voit qu'ils vont vraiment chercher de la clientèle un petit peu plus jeune. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de très contemporain. Après bon, on peut aimer le contemporain même quand on a mon âge. Hein. On est bien d'accord, j'ai pas voulu dire l'inverse. Mais là on est vraiment sur quelque chose de très sympa, avec des idées esthétiques qui moi me séduisent beaucoup. Bon bah voilà les amis, j'ai terminé ma présentation de mon X250 2024. Voilà, il est là. Vous pouvez venir le visiter hein, chez Univers, j'allais dire Martin Caravane, non, Univers Clermont. Les habitudes sont tenaces. C'est écrit là, je vois tous les jours. Univers Clermont. On est à Landes, juste à côté de Clermont-Ferrand. Donc ce véhicule est disponible, mais oui, je mettrai le prix en dessous dans le descriptif. Il est en boîte automatique, il est en 140 chevaux, 4 places carte grise, une belle charge utile, une belle soute, un beau dressing, beaucoup de place, une finition tout à fait sympathique, c'est très moderne, ça fait très jeune, ça fait pas ça fait pas papy fait de la résistance. Là on est vraiment sur quelque chose de très... On va chercher le Jones Surfer avec les beaux cheveux décolorés et les muscles saillants. Là c'est clair et net. Bon sur ce les amis, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt, et puis portez-vous bien, soyez prudents, à bientôt.